Dans cette deuxième vidéo sur l'initiation à la programmation Pascal, nous allons aborder les affectations, les types d'affectations, les variables et les opérateurs associés, les fonctions standards et les instructions. Et le tout avec quelques vérifications pratiques. Procéder à une affectation, cela signifie mettre une valeur dans une variable. Deux formes d'affectation sont possibles. La forme directe, ici par exemple on met 25 dans la variable code. La forme d'un calcul, c'est-à-dire on met dans la variable un résultat d'un calcul, comme ici par exemple, on met b au carré moins 4ac dans la variable delta pour le cas des équations de second degré. Testons maintenant ces deux formes d'affectation, faisant appel à Pascal. Donc j'ai créé un petit programme pour procéder à ces tests. J'ai déclaré trois variables. Variable 1, variable 2, variable 3 comme étant des réels. Donc, et j'ai demandé l'introduction à partir du clavier de la variable V2. J'ai affecté la valeur 25, donc, et c'est ça l'affectation directe. Et j'ai affecté la valeur racine carrée de la somme de variable 1 plus variable 2 dans la variable 3. Et puis, j'ai demandé les affichages suivants. Exécutons ce programme maintenant. Donc, il nous demande d'introduire la valeur de la variable 2, disons 75. Donc, il nous a affiché la valeur de la variable 1, à laquelle nous avons affecté la valeur 25. La variable 2, 75, donc c'est-à-dire 7,5 à la puissance 10 à la puissance 1. Il a calculé la somme, donc ça fait 100. Et il a calculé la racine carrée de 100, qui est égale à 10. 10 à la puissance. Faisons un autre exemple. Exécutons de nouveau. Supposons que la valeur de la variable 2 est égale à 11. Donc, on a toujours le variable 1 qui est égal à 25, variable 2 qui est égale à 11, et la somme est égale à 36, et la racine carrée de 36 qui est égale à 6. Quelques remarques relatives aux affectations. Le signe 2 points égal signifie mettre la valeur qui est à la droite du signe dans la variable qui est à sa gauche. Voilà. Une affectation de ce type est impossible. Le type de la valeur doit être le même que celui de la variable. C'est-à-dire, si la variable est déclarée comme étant une réelle, il est impossible d'y affecter une valeur chaîne. Sachant que le compilateur ajoute automatiquement le point 0 aux valeurs, alors il est possible d'affecter un entier à une variable type réel. Vérifions maintenant s'il est possible de procéder à une affectation de ce type. Donc, on a introduit cette formule, c'est-à-dire le carré de la variable 1 plus la variable 2, dans lequel on va mettre la variable 3. Exécutons le programme. Il nous dit qu'il y a une erreur sur la ligne 34, colonne 20. Voyons cette ligne, 34, colonne 20. Colonne 20. Donc, il n'a pas accepté. Donc, cette erreur-là, elle est due au fait qu'on a essayé de procéder à ce type de variation d'affectation. Vérifions maintenant
si on peut affecter une valeur chaîne dans une variable qui est déclarée en tant que réelle. Donc en levant cette ligne-là, on a dit que la variable 2 est une variable réelle. On demande ici son introduction. Exécutons le programme. Il nous demande d'introduire la variable 2. Essayons d'affecter une valeur chaîne. Encore une fois, il ne l'accepte pas. Donc, l'affectation d'une valeur chaîne dans une variable dite réelle est impossible. Vérifions maintenant qu'il est possible d'affecter une valeur entière dans une variable réelle. Donc, exécutons le programme. On a dit que la variable 2 est déclarée en tant que réelle. On va y affecter une valeur entière. Effectivement, il l'accepte tout en ajoutant, il la considère ici comme réelle. 2,5 10 à la puissance, la variable 2. Donc, c'est possible. Maintenant, vérifions s'il est possible d'affecter une valeur réelle dans une variable qui est déclarée en tant que entier. Donc, disons que la variable 2 est entier, du type entier. Exécutons le programme maintenant. Voyons si on peut y introduire une valeur réelle. Donc c'est impossible. Donc on ne peut pas introduire ou affecter une valeur réelle dans une variable qui est déclarée du type entier. On va supposer que la variable 1 est du type entier. Et on va mettre ici. Exécutons le programme. Il ne l'accepte pas. Il nous dit que dans la ligne 33, colonne 11, il y a une erreur. Voyons cette erreur. Ligne 33, colonne 11. C'est la ligne 33, la colonne 11. Donc, la variable 1, on l'a déclarée en tant que du type entier. Et on a essayé de lui affecter une valeur réelle. Il ne l'a pas acceptée. L'utilisation des fonctions arrondies et parties entières rend l'affectation d'une valeur du type réel dans une variable déclarée du type entier. Procédons maintenant à l'utilisation de l'une des fonctions arrondies ou parties entières. Utilisons par exemple la fonction arrondie, round, donc on va essayer d'affecter dans la variable 1 qui est déclarée du type entier l'arrondi de la valeur de la valeur réelle 2,55. Exécutons le programme. Donc la variable 1,
on lui a dit de prendre l'arrondi de 2,55, donc il a pris 3. Donc c'est-à-dire qu'on a pu affecter une valeur réelle dans une variable du type entier seulement en utilisant la fonction arrondie. Il est possible aussi de combiner les affectations avec les expressions booléennes. Nous allons présenter ci-après un tableau récapitulatif des variables et des opérations associées. Donc nous avons ce tableau, le type de variable, comment il est indiqué au programme, et ici les opérations qui sont possibles avec ce type de variable, ainsi de suite pour les réels, les booléens, les caractères. Nous abordons dans ce qui suit les fonctions standards, tout en signalant que les fonctions peuvent être utilisées aussi comme des variables et que ces fonctions sont de deux types. Il y a les fonctions connues par le compilateur et il y a des fonctions qui sont définies par l'utilisateur. Les fonctions sont aussi dites ou appelées des modules ou des routines. Leur rôle, c'est de renvoyer des valeurs au programme. Exemple, la fonction SQR sert à calculer le carré d'une entité. Par exemple, on calcule le carré de l'entité A plus B et qu'on va mettre dans la variable C. L'entité A plus B est dite aussi argument de la fonction, pour notre cas SQR. Comme les variables, les fonctions sont caractérisées aussi par leur type, entier, réel, etc. Quelques-unes des fonctions standards connues par les compilateurs. On a la ABS qui renvoie à la valeur absolue, SQR qui renvoie le carré d'une valeur, le SQRT, la racine carrée, etc. Ici, par exemple, le cosinus, l'arc-tangente, le round, comme on l'avait vu, qui renvoie l'arrondi, ou encore le trunc, qui renvoie à la partie réelle. Abordons maintenant les instructions. Deux types d'instructions sont possibles. On a les instructions simples, comme les affectations, les appels aux procédures, les structures de contrôle. Il y a les instructions composées, c'est-à-dire le regroupement de plusieurs instructions. Exemple, entre begin et end, on met instruction 1, instruction 2, instruction n, etc. Quelques remarques relatives aux instructions. Pour les instructions composées, seul dans un programme, on ne met pas de point-virgule entre le begin et le end. Par contre, on met un point-virgule après le end pour une instruction composée suivie par une autre instruction. Conseil pratique, il faut écrire une instruction par ligne et décaler les instructions d'au moins une colonne pour améliorer la lisibilité du programme et son éventuelle maintenance ultérieure. Enfin, vous pouvez toujours nous contacter pour nous poser toutes vos questions relatives à cette partie d'initiation sur la programmation Pascal. Donc, vous pouvez le faire soit à travers le formulaire de contact dont voici l'adresse,
ou bien sur notre boîte email websavoir@hotmail.fr.